va toucher vous, tous, sans exception. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Alléluia. Alléluia. Pendant une minute, tu vas ovationner le Seigneur Jésus. Pendant une minute, tu vas ovationner le Seigneur en plus avec une de joie. Alléluia. Non, vous n'avez pas exprimé cette victoire. J'ai dit pendant une minute, tu vas lancer les cris de joie. Tu vas acclamer de toutes tes mains le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas pousser tellement des cris de joie que les hommes vont se demander qu'est-ce qui se passe ici. Ces gens vont venir voir s'il y a quelque chose. Il faut que cela soit ici. Alléluia. Donc je donne le temps. Nous acclamons. 1, à 3. Le batteur. Tout le monde. Du bruit. 2. Alléluia. Faut se préparer. Pendant que tu seras en train de faire ton miracle, ta guérison arrivera. Les portes s'ouvriront. Dieu, les hommes de Dieu marcheront. Je dis que, je dis à toi, les solutions arriveront. Quand je dis 3, tu lances des cris de joie. À 3, tu vas acclamer le Seigneur. Alléluia. Je dis 2. Est-ce que tu es prêt? 3, acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est présent. Nous allons chanter pour sa gloire. Merci Seigneur. Encore tout Jesus. Est-ce qu'on peut chanter cela? Oui, je m'attends le peuple de chanter cela.
Et Dieu vous bénisse. Et tu es dans la joie ce matin. Et tu es dans la joie ce matin. Ton Dieu t'a béni ce matin. Alléluia. Notre Dieu, il est présent. Il est là. Il est vrai. Il domine sur toutes choses. Ce matin, notre message a pour terme les 3 qualités des décisions. Les 3 qualités des décisions pour entrer dans la destinée de Dieu pour sa vie. Les 3 qualités des décisions. Je dis bien les qualités des décisions. Les qualités des décisions. Les qualités des décisions. Les 3 qualités des décisions pour entrer dans la destinée de Dieu pour sa vie. Gloire à Dieu. Bien-aimés, lorsque vous regardez notre vie ou ta vie n'est que le produit de tes décisions. Dis Amen. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, si tu prends une décision qui va dans le bon sens, tu es heureux, n'est-ce pas? Et lorsque tu prends une mauvaise décision, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras malheureux. Donc, ce matin, nous allons parler des qualités des décisions qui peuvent nous permettre véritablement d'entrer dans la destinée de Dieu pour notre vie. Vous savez, avant de donner certains passages bibliques, vous savez, il y a 2 choses que vous devez retenir en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant. 2 choses. La première est que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a créé un plan de merveille pour lui. Amen. Dieu a créé un plan de merveille pour lui. Et la deuxième chose que tu dois retenir ce matin est que ces choses qui sont meilleures, Dieu les a fixées à un temps marqué pour que celles-ci se réalisent. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, Dieu a déjà tracé que telle chose doit se réaliser à tel moment dans ta vie. Maintenant, tout dépend des décisions que l'homme va prendre. Alléluia. Dieu a déjà fait. Dieu a déjà tracé. Mais maintenant, tout dépend de tes décisions. Est-ce que la décision que tu vas prendre va dans le sens de l'orientation de Dieu pour que tu sois heureux, ou soit la décision que tu vas prendre peut t'amener à être orienté, aimé, dans des situations ou dans des situations où tu seras malheureux. Donc tout dépend de ton pouvoir. Dieu il a déjà fait. Mais ce sont des décisions qui vont déterminer toi ton avenir. Gloire à Dieu. Emmanuel. Emmanuel. Il y a des gens aujourd'hui. Par exemple, quelqu'un qui a fait une formation pour être une aide-soignante. Vous voyez, il a fait sa formation. Et il a fini sa formation. Et lorsqu'il a fini sa formation, et pourtant, Dieu voulait que cette personne peut-être soit aide-soignante. Ou soit, Dieu a voulu que cette personne peut-être ne soit pas une aide-soignante, soit peut-être un juriste ou bien un avocat quelque part. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'une telle personne? La personne n'est que le résultat de sa propre décision. Gloire à Dieu. C'est comme une
moi je vais quitter ma femme. C'est ta décision, n'est-ce pas? Tu as pris ta décision. Tu veux quitter ta femme pour aller épouser une autre femme. Ça, c'est ta décision. Maintenant, une fois que tu as épousé une seconde femme, maintenant tout va se déterminer là-bas. Si tu seras heureux ou malheureux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on retient, c'est toi qui as pris la décision. Alléluia. Alléluia. Raison pour laquelle la Bible nous recommande que nous devons être habités de la sagesse de Dieu. Afin que nos décisions, une fois prises, aillent dans le sens. Je dis bien aillent dans le sens de la sagesse de Dieu. Au plan de Dieu. Pour que nous soyons bénis et que nous puissions nous retrouver dans la vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Je vais vous parler de quelqu'un dans la Bible. Vous les connaissez. C'est quelqu'un qui était tellement ambitieux pour les choses de Dieu. Il était piquant, attaquant. Il était quelqu'un qui aimait le travail de Dieu. Quel que soit le prix, il s'est donné à cela. Raison pour laquelle cette personne a eu l'audace d'écrire aux chrétiens qui étaient dans la zone de Philippe, il leur a dit ceci: je fais une chose, oubliant ce qui est derrière, et je m'attache à ce qui est devant. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a un but. C'est quelqu'un qui a une manière de voir. Quand il regarde, tant qu'il n'a pas encore atteint son but, il ne s'arrête pas. Ça veut dire quoi? Son but est là. Et lui prend sa décision pour accomplir son but. Emmanuel. Nous allons prendre plus dans les livres de Actes, le chapitre 7, le verset 1 à 10. Lorsque nous allons finir, et après nous allons prier. Dites Amen. Alléluia. Le frère Boulay, tu vas dire ça. Actes chapitre 16, verset 1, verset 10, nous lisons la parole du Seigneur. Il s'est conduit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit, à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays des Galaties. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Il franchit alors Mysie et descendit à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à lui annoncer la bonne nouvelle. Emmanuel. Vous avez entendu? Paul avait un plan missionnaire. Il devait se rendre dans la zone de l'Asie, c'est-à-dire la région de l'Asie. Et lorsqu'il s'est engagé avec ses ouvriers, ses collaborateurs, la Bible dit, en partant pour l'Asie, ils ont rencontré un obstacle. Vous comprenez? Ils ont rencontré un obstacle. Mais cet obstacle-là, ce n'est pas un esprit de blocage. Dites Amen. Amen. Ce n'est pas non plus un démon. Dites Amen. Amen. Mais c'est Dieu lui-même qui était obstacle à cela. Comment Dieu peut bloquer quelqu'un? Et c'est ça. Aujourd'hui, beaucoup de monde ne comprennent pas. Dieu les a bloqués dans beaucoup de choses. Dieu les a bloqués dans beaucoup de choses. Et ils n'ont aucun discernement.
On passe tout notre temps à lier les démons de blocage. Nous passons tout notre temps à chasser l'esprit de la sorcellerie. Mais as-tu au moins l'audace de demander à Dieu pourquoi telle chose n'était pas faite? Personne. Mais on se lève, ah, c'est un combat. Je brise la malédiction, je brise le feu, comme on fait du village, j'envoie le feu. Les gens qui s'opposent à mon mariage, je mets le feu sur eux. C'est une bonne chose aussi. Si tu as raison, pas de problème. Mais si tu n'as pas raison et tu n'as aucun discernement, ou soit c'est Dieu lui-même qui dit non, tu ne dois pas te marier maintenant et tu forces les choses, ça c'est ton affaire. C'est ta décision qui va te déterminer. Dis Amen. Gloire à Dieu. Ta décision va te déterminer si tu dois entrer dans la destinée que Dieu avait tracée pour toi, ou toi-même tu vas fabriquer ta propre destinée. Et tu n'auras que les yeux pour pleurer. Emmanuel. Emmanuel. Regardez Paul, un serviteur de Dieu rempli de l'esprit. Il s'est levé un matin. Ils ont fait déjà le plan missionnaire. Allons-y à l'Asie. On va aller annoncer la bonne nouvelle. Parole de Dieu. La Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés près de Mysie, il s'est disposé à entrer en Béthynie, mais l'esprit de Jésus ne leur permit pas d'entrer. Ah! Quelle histoire! Tu as fait ta chose, tu as tout programmé, tu as acheté la robe de la mariée, tu as tout fait. Et allez-vous blocage. Tu fais comment? Dis, ça c'est personne. Eh les gars, les gens sont en bas, ils sont en train de prier contre nous. Mais attends. Toi tu crois que tu veux prier contre Dieu. C'est Dieu qui exauce. Et c'est lui qui a bloqué cela. Il dit, ma fille, mon fils là ne veut rien comprendre. Il n'a pas laissé les sorciers en paix. Il laisse les, je ne sais pas quoi, l'esprit de blocage en paix. Il est béni, mais cette situation se moins il refuse cela. Et cela ne se réalise dans sa vie. Parce que ça peut le détruire. La Bible dit, Paul est resté. Il ne comprenait pas. Et pourtant, lui qui a ce désir d'avancer, lui qui a ce désir d'aller de l'avant, mais pourquoi il était surpris, désagréable, selon lui? Selon ses collaborateurs, il dit, c'est pas normal. Les gens nous ont soutenus. L'église de Jérusalem nous a donné des provisions, nous a donné des choses pour que nous puissions amener, aller planter nos églises pour l'expansion du royaume. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais le Seigneur est au contrôle. Dites Amen, le Seigneur est au contrôle. Mais peut-être tu as des projets. Tu as certains projets, tu as déjà fait. Mais disons que ce projet a toujours eu une certaine opposition. Tu as prié pour cela. Tu as crié, tu as jeûné, tu as demandé au nom de Dieu de prier, de soutenir dans ce projet. Mais tu sens qu'il y a de petits blocages. Venez, laisse ça partir. Interroge-le à Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dieu a refusé. Est-ce que vous trouvez ça normal? Dieu refuse que sa parole soit répandue par l'Asie. Eux qui partaient à l'est, Dieu dit non. Vous n'allez plus partir à l'est, mais vous allez retourner à l'ouest. C'est-à-dire regagner l'Europe. Alléluia. Changement de données, changement de calcul. Oh, maintenant, quand nous parlons de qualité de décision, face à cette situation, quelles doivent être les décisions qu'un enfant de Dieu peut prendre pour pouvoir
pallier à ce problème. La qualité de la décision. C'est bon de prendre des décisions. Peut-être tu peux jeûner 21 jours, 21 jeûner, 21 jours, cadeau. Si tu lui mets en application. Mais si c'est ça, ta partie. Le jour où tu prends l'intention, tu as une intention de jeûner, ça va commencer à profiter. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alléluia. Nous sommes dans la qualité de la décision. C'est ça qui nous intéresse ce matin. La Bible dit, après cette vision d'époque, nous cherchons aussitôt à nous rendre en Macédoine, comprenant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Si vous pouvez monter au verset 9, il est écrit, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. La Bible dit quoi? Il a eu quoi? La question vous pouvez vous poser. La vision là, il ne faut pas voir ça depuis. Mais pourquoi c'est le moment où il s'est engagé? Il commence à marcher maintenant pour aller vers l'Asie. C'est là maintenant que Dieu a bloqué le chemin et en même temps, Dieu lui donne une révélation, une vision. Et dans la vision, il a vu un homme qui s'est habillé comme un Macédonien. Parce que comme ça, tu ne peux pas savoir qu'il là. C'est un Macédonien. Mais il a vu un homme. Il a dit un Macédonien. Tu vois, un moment, quelqu'un qui a un esprit un peu libre. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, lorsque nous recevons certains sons, certains rêves, à notre réveil, on a déjà oublié. Bravo. Si on te demande le rêve qui a fait cette nuit, c'est comme si on était. Je me rappelle plus, hein. Donc, ça veut dire quoi? C'est l'état spirituel de la personne. La personne n'est pas vraiment avancée spirituelle. Il y a des choses qui lui échappent spirituelles. De la même manière, tu perds tes sons. C'est comme ça aussi que l'ennemi arrache tes grâces dans le spirituel. Et tu deviens malheureux. Tu deviens vide. Est-ce que vous comprenez? Il avait l'esprit de Dieu. Il était rempli de l'esprit de Dieu. Et c'était un adulte spirituel. Il a regardé. Il est resté là. Oui, je vis un Macédonien. Je vis quelqu'un m'adresser cette prière. Et cette personne ressemblait à un Macédonien. Et la personne me dit de venir à ce bois pour les sortir. Non. C'est vrai. On veut aller annoncer l'évangile en Asie. Mais il serait mieux qu'on s'arrête là et qu'on retourne. La première qualité d'une décision. Ta décision doit avoir la qualité, ce qu'on appelle la qualité inspirée. Une décision inspirée. Il faut toujours prendre une décision inspirée. Aujourd'hui, nous ne prenons plus des décisions inspirées. Nous prenons des décisions par rapport aux frères, par rapport, je ne sais pas à qui, mais bien aimé, nous devons toujours avoir une décision inspirée. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui veut se marier, qu'est-ce qui se passe? Il demande toujours conseil. Profond. Il demande toujours comme ça, je vais épouser telle fille. Je vais épouser telle mission. Vous dites quoi? Les gens vont parler, n'est-ce pas? Les gens vont parler, mais ne vont pas parler. Ils vont te donner des conseils. Mais sache que la dernière décision ne proviendra que de. Maintenant, si la décision a été inspirée, ça sera un succès pour vous. Mais si la décision n'a pas été inspirée, ça ne sera pas un succès pour vous. Ça sera un malheur. Un foyer à problème.
Une femme a problème. Un homme a problème. Tout le monde jazz. La nuit, tout le monde sort. Femme, on sort. Les autres sortent. Le foyer est mélangé. Mais quand c'est une décision qui est inspirée, Dieu soutient. Parce que cela a été fait selon sa sagesse. Dit Amen. Raison pour laquelle Jacques a eu le temps de nous dire, c'est lui qui manque de la sagesse. Demande la sagesse à qui? Demande la sagesse à Dieu. Et Dieu va lui donner la sagesse. Et cette sagesse va nous permettre, je dis Dieu va nous permettre à mener une bonne vie sur la terre des hommes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Une décision, la qualité de la décision doit être inspirée. Quelqu'un qui prend une décision et que cette décision n'est pas inspirée, cette personne aura des problèmes tôt ou tard. Parce que ton futur n'est que le résultat de tes décisions. Dis Amen. C'est toi qui as décidé d'épouser ce monsieur. Donc tu assumes les conséquences de ton futur. C'est toi qui as décidé d'épouser cette femme. Tu assumes les conséquences. Maintenant, si la décision a été inspirée, gloire à Dieu. Avant, lorsqu'ils ont quitté Jérusalem, peut-être on va dire, ils n'avaient pas une décision inspirée. Ils avaient une décision inspirée. Parce que la Bible dit qu'ils ont été recommandés dans la grâce de Dieu. Mais en y allant, chemin faisant, Dieu a changé de données. Il dit non, vous n'allez plus aller en Asie. Il y a des gens qui meurent juste à côté de vous. Assis-toi. C'est là-bas que vous allez partir. Vous voyez, eux qui partaient à l'est, automatiquement ils se retrouvent à l'ouest. Ça, c'est une décision inspirée. La deuxième qualité de la décision que vous devez connaître, bien aimé, enfant de Dieu, elle est simple. Il y a des moments où il faut prendre des décisions impopulaires. Dites Amen. Il y a des moments où il faut prendre des décisions impopulaires. Je vais vous expliquer. Chacun de nous a déjà vécu cela, quelque part, dans un domaine précis. Je me rappelle, c'était en 2001. 2001. On devait organiser quelque chose à Koumassi, sur le terrain. Et tout le monde était d'accord. L'intercession, tout le monde en a prié. Et dans la semaine où la veillée devait se faire, la nuit, c'était un vendredi. Le mardi, je me dis, bon, ok, on ne veut plus la veillée. Et les gens étaient à la soirée qui l'attendent. C'est une bonne fois. Tu as déjà pris la décision, on a déjà annoncé aux gens. Et les gens étaient mécontents. Vous voyez, c'était une décision impopulaire. Parce que cette décision m'a rendu impopulaire. Mais les gens m'ont dit quoi? On a déjà annoncé aux gens. Et à l'époque, souvenez-vous, une minute au portable, ça faisait au moins 500 francs, 600 francs. Tu vas payer tous ces gens à 600 francs. Tu peux passer, on va faire comment? Non, il ne faut pas faire ça. Non, Dieu ne peut pas permettre quelque chose qu'on veut faire pour sa gloire. Vous avez raison, mais je me sens plus motivé. Vous n'avez pas fait, Dieu m'a dit, on est bien inspiré, on est plus comme ça là. Et pourtant on a dit ça, on a dit ça au moment où les gens étaient là. Mais ça m'a rendu un peu près. Tellement la pression était forte. J'ai dit, bon, ok, on va faire, il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis dedans. Vendredi, on est allé, on a loué bâche, on a loué les chefs de faire sur le terrain. Dans le gâté si aux étages. Mais grand terrain. Et les mecs, vers 18h, 19h, vendredi, où on devait faire la veillée. La prière a commencé. Le vent commence à souffler. Le vent soulevait la bâche. Il va aller taper. Le but là-bas, comme si on voulait casser la clôture pour sortir de l'autoroute.
Maintenant, tout le monde commence à me regarder. Moi qui étais impopulaire, eux voulaient rire. Maintenant, on est là. 20h, 21h, la pluie. Oh, en bas, il y avait la pelouse. L'eau a non plus le terrain. La pluie continue toujours. Maintenant, on va dire quoi? C'est Satan, ou bien c'est Dieu qui a empêché. Déjà, je vois les intercesseurs. Nous disons la pluie, et Jésus est bon. Oui, il est écrit, je suis arrêté le soleil, le ciel. Les chrétiens déversaient ma pésition. Oh, il y a des réalités. Il n'a plus besoin de toutes ces choses-là. Il faut des mettre au partage. Dites Amen. Dites Amen. Amen, Dieu n'a pas honte dessus. Dites Amen. Ça a lié des mondes, ça a bloqué le ciel, mais plus là. Quand on préfère, ça devient confort. Maintenant, on fait comment? 21h. Puis, 22h c'est la pluie. Maintenant, on commence à voir ça. Dès là même, là, on ne pourra plus faire. Mais pourquoi Dieu peut permettre des choses? Voilà. Oh, si mon entourage m'avait écouté, ils allaient faire quoi? Elle a dit, ah, comme toi qui as la tête, tu es fatigué, mais bon, on arrête la chose comme ça. Mais ils ont dit, non! Pasteur, m'appelait pas, papi, non! Il faut qu'on passe à veiller. Il faut que dans le quartier, dans la cité, on sente qu'il y a une église qui est en train de naître dans le... Et c'est ça. Je suis plus convaincu. Avant, j'étais convaincu, je suis plus convaincu. Il a fini le lendemain, vers 6h. 6h. Page maintenant, va aller mettre la page. Les barres de terre, hein, c'est sous top. On fait comment? Quand les gars, le propriétaire de Bachel, le nom dit, ah, on n'a même pas utilisé. Ni des jets. Le vent soufflait, le vent tout ramassé. Parmi eux, il n'y a personne qui s'est monté la vache. Donc, il n'a pas pu faire. Le même chez nous là-bas, ça va ramasser des vaches. Ça va ramasser comme ça. Qui avait raison? C'est Dieu. Gloire à Dieu. Si on avait écouté la voix de Dieu, cela n'allait pas se produire. Ça veut dire quoi? Imaginez quoi? Avec son entourage, ils allaient dire quoi? Il dit, attends, toi tu nous dis d'aller en Macédoine. Nous n'avons même pas loué un lieu où on va faire la passage. Ni on n'a même pas appelé des frères, on ne les a même pas avertis. Tout le monde va débarquer comme ça. C'est pas normal. Quand même Dieu c'est un Dieu d'âme. Mais il a regardé et dit non. Allons-y en Macédoine. Votre affaire d'asile là, abandonnez ça. Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimé, ce sont les qualités qu'un enfant doit avoir, un enfant de Dieu. La sensibilité à l'Esprit de Dieu, à la voix de l'Esprit de Dieu, ainsi que la flexibilité. Lorsque tu es sensible à la voix de l'Esprit, Dieu va c'est-à-dire t'avertir sur certaines choses. Et une fois qu'il t'a averti, il te rend flexible. Toi, en toi, tu dois être flexible. C'est-à-dire, tu dois avoir un cœur qui peut accepter de changer ta décision. Voilà Dieu. De changer ta décision. Quand même cette décision serait énorme, il faut que tu changes. Ah non, je ne peux pas accepter. Voilà, j'ai des conditions, des situations difficiles dans ma famille. Et il y a mon épouse, il y a mon enfant qui est là, voilà, on me propose ça. J'ai dit à quelqu'un, on t'a dit d'aller travailler. L'homme de Dieu là, t'a dit d'aller travailler avec lui les soirs. Il faut plus. C'est que Dieu m'a dit, tu fais. Non, il m'a dit, mais tu peux. C'est que Dieu m'a dit, c'est ce que tu vas faire. Et lorsqu'il est entré dans la profondeur, il a cherché la face de Dieu. Dieu lui a montré. Il dit voilà, là où tu vas aller travailler, voilà ce qui se passe. Voilà l'esprit qui règne.
c'est tout. Et voici ce qu'il faut en bas. Si tu entres, tu seras compris. Et une fois que tu es compromis, ton ministère s'éclate. Matin, il s'est réveillé. Il ne comprenait pas le sens de la vie. Et il est allé demander conseil à un autre serviteur de Dieu. Moi-même, j'étais là-bas. Et voilà ce que je vis. Étant là-bas, il y avait toujours des problèmes dans mon foyer. Étant là-bas, voilà ça. J'ai décidé de ne pas quitter. Quand j'ai quitté, vraiment, j'ai ressenti encore ma femme. J'avais la joie de vivre avec ma femme. C'est ce que tu dis là, c'est ce que j'ai vu. Alléluia. Mais, ton entourage des amis, on dit, mais quand tu connais, voilà, on te propose une voiture. On te propose de payer les études de tes enfants. On te propose ça. Et puis tu es serviteur de Dieu. Ouais. Va travailler avec l'homme de Dieu. De fois on est tenté. Et puisqu'il a écouté la voix de l'esprit, j'ai pas. Dis Amen. Dis Amen. Il faut savoir prendre des décisions impopulaires. Il faut savoir prendre des décisions impopulaires. Ça va te rendre peut-être impopulaire. Mais demain, c'est ça qui va déterminer ton avenir. Dis Amen. C'est ça qui va déterminer ton lendemain. Tout le monde peut être contre ta décision. Les gens même peuvent se noyer de toi. Sois sérieux. Tu sais ce que tu as pris comme décision. Parce que tu sais que tu as été inspiré par Dieu. Et c'est Dieu qui t'a convaincu de cette décision. Voilà Dieu. Et tu vas acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. La troisième qualité de décision et la dernière, il faut toujours prendre des décisions de la foi. Dites Amen. Amen. Paul allait en Macédoine, il ne connaissait personne. Mais ce qu'il connaissait, c'est la vision qu'il avait reçue d'eux. Il y avait un Macédonien qui le suppliait de venir prier pour eux. C'est tout. Alléluia. Gloire à Dieu. Il s'est levé. Il dit bon, allons-y. Et comme il avait aussi une équipe dynamique, cette équipe dit ok patron, on te soutient, allons-y. Et ils ont commencé à le suivre. Ils ont commencé à le suivre. Oh bien-aimé, tu ne sais pas là où Dieu a ouvert une porte pour toi. Dites Amen. Alléluia. Tu ne sais pas quelle fenêtre Dieu a ouverte pour toi. Tout dépend des qualités des décisions que tu vas prendre. Car ta vie est le produit des décisions que tu vas prendre. Et la vie est définie comme quoi? Une suite de décisions. Dites Amen. Amen. C'est ça la définition de la vie. La vie est une suite de décisions. Voilà Dieu. Tout ce que nous faisons, ce ne sont pas des décisions. Quand tu as décidé de venir à Abidjan, tu es à Abidjan, c'est le produit d'une décision, n'est-ce pas? Si tu veux aller en Europe, ce n'est pas une décision. Si tu veux travailler, ce n'est pas une décision. Donc la vie c'est quoi? C'est une suite de... La vie c'est une suite de décisions. Frère, la vie c'est une suite de décisions. Si tu as dit, bon, je veux me marier, c'est une décision que tu as. Je vais travailler, c'est une décision que tu as. Je vais devenir commerçant. Je vais faire l'île Abidjan, Nigeria, Abidjan, Bénin, Abidjan, Togo. C'est une suite de quoi? C'est la décision. Tout autour des décisions. La vie c'est comme ça. Ta décision doit être inspirée. Deux, ta décision de foi, elle doit être populaire. Et quatre, ou troisièmement, la décision que tu dois prendre doit être une décision de foi. Je vais vous donner un exemple terre à terre. Il y a un homme qui vivait avec sa femme. Et un matin, la femme dit à son mari, Dieu me dit que notre maison, on doit laisser ça. On va transformer cette maison en une maison de prière, une maison de prière.
Je vous assure, la décision là a rendu la femme populaire dans le foyer. Le monsieur n'était pas tout d'accord. Tu m'as dit à peine de te convertir. Voilà, les passés là sont en train de déblaguer. Déjà, tu n'as même pas fait 6 mois de conversion. Tu veux donner la maison à qui? Et nous, on va habiter où? Elle dit, mais qui est ton Dieu? J'ai cette conviction, on m'a dit, laissons cette maison. On va faire de ça une maison de Dieu, une maison de prière. Notre maison est bien située. C'est pour te laisser ça pour qu'on puisse partir à la maison de Dieu. Le monsieur a regardé, il dit, ah non. Le monsieur commence à bouder sa femme. Bouder. Et le dimanche qui suivait, il partait faire l'église. Les nouveaux convertis. Dieu aussi fait des choses. Les gens qui viennent après se convertir. Et puis, les maisons à l'église. Ah! Quelles sont ces histoires? C'est pas facile. Humainement parlant, bien aimé, c'est pas facile. Mais spirituellement parlant, c'est facile. Dites amen. Quand vous êtes des hommes et des femmes de foi, c'est facile. Car les choses seront simplifiées. La femme a donné et tous les jours, elle disait toujours à moi, laissons la maison à Dieu, laissons la maison à Dieu. Un matin, on a tout dormi. La nuit, entre 4 heures, 5 heures, je ne sais pas. Puis, la maison a pris. On fait comment? La maison a pris. La maison a pris. La tête s'est fait bloquer. Ça coupe. Bien, on était le feu. Au moins une grande partie est partie. Maintenant on fait quoi? Le monsieur a peine de réfléchir. Je peux Dieu. Et pourtant, s'il était sensible au conseil de sa femme, il allait faire quoi? Elle dit comment on va enlever tout ce qui est peut-être, on va louer quelque chose, et puis bon, on va laisser le reste. Soit on va prendre des personnes qui viennent de loin, ça va devenir en même temps maison de prière, une maison qui va recevoir les invités des hommes de Dieu. Et quand la maison est à là où il ne pensait pas habiter, Dieu maintenant l'a envoyé là-bas. J'ai déjà vu. Puisque toi tu n'as plus maison, ta maison plus. Vous voyez les dangers. La personne, le monsieur a refusé de donner la maison. Il a refusé de prendre la décision de donner délibérément la maison. Et il y a des conséquences. Mais Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Malgré que la maison a pris feu, le monsieur a décidé maintenant de donner la maison à Dieu. Alléluia. La maison a pris feu maintenant, c'est là maintenant qu'il décide de donner la maison à Dieu. Mais comme c'était déjà quelque chose qui avait déjà proclamé, que le site doit être la maison de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a ouvert quoi? Une autre porte pour le monsieur. Un travail à l'international. Dites amen. Où tu vas dans un autre pays, tu ne payes pas maison, tu ne payes pas courant, tu ne payes pas l'eau, tout est pris en charge. Ta femme est payée, les études de tes enfants sont payées, toi-même tu es payé au frais d'un expatrié. Et alléluia, alléluia. Et l'argent que tu gagnes, au bout de 6 mois ou de 5 mois, tu peux déjà acheter une maison ici à Abidjan de 30 millions. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Au bout de 6 mois, l'argent, quand il prend tout ça, il va acheter une maison de 30 millions. Vous voyez comment Dieu fait? Mais il y a des moments où il faut savoir prendre des décisions. Ça peut te rendre impopulaire, mais prends la décision. Pose avec foi ta décision. Et tu verras. Aujourd'hui, beaucoup de miracles ne se sont pas produits parce que les gens ont eu peur de s'engager sur certaines choses. Regardez cette femme, elle n'avait plus rien. Rien que
je ne sais pas quoi, une petite quantité de farine ainsi que de l'huile. Et l'homme de Dieu lui dit, prépare des gâteaux pour moi, je vais manger, j'ai faim. La femme dit, mais si je te donne, si je mange ça, et mes enfants, ne raisonne pas, fais ce que je te dis, dites amen. Je te dis, ne raisonne pas, fais ce l'idée, fais ce l'idée. Et la femme a fait quoi? Elle a obéi à la parole de l'homme de Dieu. Et lorsque l'homme de Dieu a mangé et été rassasié, l'homme de Dieu a dit quoi? L'huile et la farine ne manqueront point dans ta révélation. Le miracle se produit pendant le moment de la famine, de la sécheresse. Cette femme, dans sa maison, elle était dans l'abondance. Elle veut dire de Dieu de l'abondance. Il est rayé. Il est rayé. Oh, peuple de Dieu, si tu pouvais comprendre que Dieu attend que tu prennes des décisions sages, ils pourront changer ta vie. Si longtemps tu avais pris cette décision, peut-être tu ne serais pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'homme qui a rejeté là, aujourd'hui on dit qu'il est ingénieur à Guadeloupe. C'est lui maintenant qui traite les données là-bas. Alléluia. Et pourtant dans ta famille, un aventure pour moi dans les quartiers là, il fait quoi de bon? Et c'est un travail à l'intérieur, je peux se retrouver dans la. Au lieu de prendre la décision, tu dis non, je ne veux pas être populaire dans ma famille. Tu as laissé ce monsieur. Il s'est débrouillé, il est parti. Ne pleure pas. Il ne faut pas aller voir sa famille pour dire je vais voir ses photos, combien il a changé. Et il a maintenant des jours. Percé. Arrête ça. Essaye de faire l'enfer. Toi, tu regardes sa photo, tu es en train de l'envoûter. Arrête cette sorcellerie. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Parce que quand tu montais sur lui, tu disais, il me prend ça. On ne mange pas sur moi. Tu t'amuses là, moi je fais faire voir des choses. Et toi qui fais voir des choses aux autres, maintenant c'est toi maintenant qui te fais voir des choses. C'est toi qui veux maintenant voir la vie des gens. Et admirez cela. Oh, tu souffres. Tu souffres. Il y a qui, pardon. Change ta manière de voir les choses. Ta décision va déterminer ton futur. Dites amen. Ta décision va déterminer ton futur. Dites amen. Oh, je vois encore quelqu'un. Il m'a rendu son témoignage. Il dit, pasteur, j'ai traversé les déserts à pied. J'ai traversé le Mali, je marchais. Je m'entends à Algérie. On marchait, je suis monté dans le bureau. Et je voyais la mort, je voyais l'eau. Mais quelque chose me rassurait. Il y avait un ange qui était en bas de la pirogue. J'ai traversé les Méditerranée en pirogue. Et je suis entré dans l'île de Mars. Je dis quoi? C'est comme ça que tu arrives à me dire, pasteur, mais c'est ma vie là, c'est Dieu seul. C'est ça quand j'écris Jésus, tu es bon là, je sais de quoi je parle. J'ai vu la mort. On nous a humiliés sur la route. Dans le désert, il fait chaud. On marche. Attends, il fait chaud, mon pote. Parce qu'on ne sait pas à quel moment le vent peut souffler. Et puis si tu enlèves là, si quelqu'un d'autre te prend, tu es foutu. J'ai traversé les déserts. J'ai marché. Je suis arrivé en Algérie. Les policiers m'ont fatigué. Je suis entré à la nuit. Mais tellement mon objectif, c'était que je dois arriver en Europe. Mais tu as risqué d'arriver. Parce que le commandant mon voyage. Dans la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui est avec moi. Elle dit quoi? Mais tu as beaucoup de risques. C'est ça. Est-ce que je voyais même des gens? C'est aujourd'hui, quand je regarde un peu mon parcours, j'ouvre la carte. Moi, je regarde l'Afrique. Et je dis, j'étais ici là. Mon Dieu, j'ai arrivé Mali, Niger, Mali. Ah non. Si Dieu a permis que moi je sois toujours en vie, la seule chose que je peux lui confier, c'est ma vie. Le servir, l'adorer, le servir véritablement. Et quand j'enseigne les gens sur la détermination, non, les chiens seulement là-bas, ça crie. Pourquoi? Parce que je connais ce qu'est la détermination. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?
Mais toi, je ne te dis pas de marcher à Guéoui au désert. Je ne te dis pas d'aller au désert. Il faut que les choses soient claires. Amen. Actuellement, c'est dur. Tu vas trouver les gens là, les djihadistes qui sont là. Ils vont te tuer sur la route. Dès que tu arrives, les millions tu vas dépenser là. Dès que tu arrives, on te met un homme de la patate. Et quand tu arrives à l'aéroport ici, c'est la police qui te récupère. On te met au frère. Et toi là, tu viens d'où? Tu es parti avec quel papier? Tu commences à demander le papier. Je ne te dis pas ça. Fais tes papiers en bonne uniforme, prends ta route. S'il y a quelqu'un qui peut t'aider à mettre tes papiers pour partir, la personne a qu'à t'aider. Gloire à Dieu. Mais si tu es une femme, ils ne vont pas ton corps. Dites Amen. Alléluia. Prenons des décisions inspirées. Peut-être ça peut être impopulaire, mais si c'est dans la logique de Dieu, prenons la décision. Gloire à Dieu. Et posons des actes de foi. Soutenons nos décisions par la foi. Et nous allons voir le merveille de Dieu. Dites Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était béni ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était béni ce matin? Si tu as été béni, tu vas te bénir. Maosaka. Dieu vous bénit ce matin. Le Seigneur nous bénit ce matin. Oh, tout dépend de nos décisions. Tout dépend de nos décisions. La vie n'est qu'une suite des décisions. La vie n'est qu'une suite des décisions. Quand tu as décidé de faire l'informatique, c'est toi-même qui as pris ta décision. Quand tu as décidé d'être secrétaire, c'est toi-même qui as pris cette décision de faire la formation. Dites Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui s'impose. Peut-être qu'on t'a imposé, mais tu peux changer les choses. Dites Amen. C'est possible. Tu peux changer les choses. Car Dieu est souverain. Peut-être la décision, c'était une décision erronée. Aujourd'hui, tu es en train de pleurer. Mais sache que Dieu aussi a ses agents. Dites Amen. Les agents de Dieu peuvent aussi être le blocage, les échecs, la trahison. Oui, à Abidjan, je compris que ce qu'on n'attend pas trahison. C'est si je veux que dans un ministère on peut être trahi. Les gens peuvent te trahir. Je comprends pourquoi Dieu. Parce que moi j'avais une logique. J'ai dit non, je ne fais que 3-4 ans. Je forme les gens, je fais du mal. J'ai dit, et toi tu me connais. Aujourd'hui, ça fait combien? Plus de 14 on était là. On était là. Et dans cela, Dieu m'a montré toutes sortes de trahisons. Comment les gens peuvent te trahir. Comment les collaborateurs peuvent te trahir. Comment quelqu'un peut te trahir. Comment quelqu'un. Dieu m'a ouvert mon esprit dans beaucoup de choses. Gloire à Dieu. Mais si j'étais pressé, oh non, non, il faut que je fasse une vie, je ne vais pas quitter. Je n'allais pas comprendre. Oh, peut-être c'était cette formation-là qui me restait. Comment un homme de Dieu peut être trahi. Alléluia. Oh, peuple de Dieu. Peut-être de toi, ça peut être un échec. Tu as déjà chassé l'esprit d'échec. Mais si tu as permis l'échec dans ce projet-là, parce que Dieu te voyait déjà dévié quelque part, ne plus venir à l'église, raison pour laquelle tu as fait choisir quelque chose. Mais il ne faut pas en vouloir là-dessus. Dites Amen. Il ne faut pas chasser tout le temps les démons. Il y a des choses qui arrivent et c'est Dieu aussi qui envoie du poisson. Juste pour nous positionner. Pour nous mettre sur notre chemin de gloire. Notre chemin d'élévation. Gloire à Dieu. Peut-être ton propre ami, c'est lui qui est allé te croyer. Et on t'a chassé du travail. On t'a chassé de ton foyer. Tu es malheureux. Mais calme-toi. Jésus est en toi. Élève ta voix. Commence à bénir le nom de ton Dieu. Commence à bénir le nom de ton Dieu. Commence à bénir le nom de ton Dieu. Oh, Kabao Sakaba. Merveilleux c'est Dieu. Oh, Kababa Sakaba.
sage, la trompe de Dieu sera en toi. Plus tu seras sage, tu prendras des décisions qui vont révolutionner ta vie, changer ta vie dans le bon sens. Voici le moment où tu dois prendre des décisions. Et Dieu te bénisse. Demande la sagesse. Pendant que tu es en train de demander, lève tes mains et pose tes mains sur ta tête et je vais prier pour toi ce matin. Impose tes mains. Je dis bien que tes mains sur ta tête. Parce que lorsque on a la sagesse, les 10 doigts fonctionnent. Maintenant, la sagesse est mal inspirée, les 10 doigts aussi. Bien aimé, elle fonctionne plus bien. Je suis en train de parler à celui qui m'attend. Je suis en train de parler à celui qui m'attend. Je te dis ceci. Le Seigneur me donne cette permission de prier pour vous, afin que vous soyez remplis de sagesse, que vos décisions soient inspirées. Puisqu'elles sont inspirées, ça peut être impopulaire. C'est une qualité de décision. Mais ce sont des décisions de foi que nous devons prendre dans cette année, de la foi en action. Seigneur, remplis mon frère et soeur ici présents de la sagesse. Que cette sagesse caractérise sa vie, sa manière de marcher, sa manière de regarder, sa manière de parler, sa manière de travailler. Que la sagesse qui vient de toi caractérise sa vie. Oh, il prend sa cabane. Oh, je parle à une femme. Tu es là. On ne veut plus parler de toi. Ton mari ne veut plus parler. Parce que c'est dit qu'il y a une part, tu ne mets jamais cela en pratique. Il demande la sagesse. Et je prie pour toi avant de venir. Pendant que je préparais son message, ton image était devant moi. Et tu reçois cette sagesse en ce jour. Régnez dans ton foyer. Je te fasse la joie de ton repos. Oh, Sakaba. Oh, il va au Sakaba. La sagesse va vous caractériser partout. Partout où vous serez. Dans vos lieux d'affectation. Dans vos lieux de service. Dans vos lieux d'études. La sagesse désormais va vous caractériser. Et tu vas marquer la différence à cause de cette sagesse. Tu as raté des choses à cause de ton orgueil, à cause de la dureté de ton cœur. Mais je prie cela dans ton cœur. Que cette misère quitte avec l'orgueil qui te fatigue. Oh, il pense à Kama. Que Dieu vous bénisse. Si vous remplissez de sa sagesse, la sagesse de Christ habite pleinement en vous, afin que vous sachiez discerner les temps, discerner les circonstances, discerner les choses meilleures qui doivent vous arriver très bientôt. Soyez bénis et demeurez bénis au nom de Jésus. Je prie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous bénisse. Dans le monde entier,
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Si tu as été béni par le message, je veux que tu acclames le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es béni? Acclame ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons prier pour le pasteur, nous allons prier pour l'homme de Dieu. Nous allons prier pour son ministère, nous allons prier pour son épouse, nous allons prier pour ses enfants. Nous allons demander à Dieu de continuer d'étendre sa miséricorde sur sa vie, de l'accorder davantage d'onction pour qu'il soit pour nous une source de bénédiction. Tu vas étendre tes mains vers le serviteur et tu vas commencer à prier pour lui. Prie pour son ministère. Dis à Dieu, je demande que son ministère soit bénéfique pour moi. Je demande que son ministère soit une source d'enrichissement pour ma personne et pour plusieurs personnes dans ce monde entier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, nous te bénissons, Père, pour ton serviteur. Nous te disons merci, oh Dieu, pour cette onction et pour son ministère. Nous te remercions pour son épouse, ses enfants. Seigneur, bénis ton serviteur davantage. Que son ministère soit pour moi une source d'enrichissement, oh Dieu, pour moi et pour plusieurs personnes partout sur cette terre, dans ce monde, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que son ministère s'étende et que Dieu, au travers de lui, tu puisses délivrer, fortifier, enrichir, nourrir plusieurs autres personnes à la gloire de ton nom. Fortifie-le, protège-le et sois avec lui, sois avec sa maison, sois avec son épouse, sois avec ses enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons demander à l'église de. Nous allons prier pour notre sœur. Arvin, tu viens? Tu viens? On va prier pour elle. Amen. Gloire à Dieu. Je vais demander à toute l'assemblée de se tenir debout. Non, c'est tout. Elle est malade. Depuis la semaine passée, cette semaine, la maladie, jusqu'à hier nuit, à 23 heures, elle dormait même. Vraiment, ça n'allait pas chez elle. Et comme notre Dieu peut faire la distance, il a fait. Elle est venue au but. Et nous devons encore prier pour elle. Parce que c'est un envoûtement, c'est un poison qui est là. Dites Amen. Amen. Pour que Dieu la libère. Amen. D'être même au ciel. Même les dieux, prions pour elle. Chassons tout ce qui est poison dans son ventre, dans ses intestins. Que cela soit ôté définitivement, quitte sa vie et retourne vers son envoyeur au nom de Jésus. Prions notre Seigneur. Seigneur, tu es Dieu. Je bénis ton Seigneur pour sa vie. Je demande toute la gloire parce que tu es fidèle au grand Dieu. Seigneur, commence à libérer ta fille. Tout ce qui a été fait dans sa vie, tout l'envoûtement qui a été fait dans sa vie, tout ce qui est poisson, soit ôté de son ventre. Libère sa vie. Ouvre le chemin. Sors. Oh,
allait te soutenir. Mais ça va tomber sur la personne. Un homme partira de ta maison, partira de ta famille. Tu vas prendre un peu importe que ce malade le fasse ou pas. Et Dieu va défendre. Il sera frappé cette personne. Sois et la table de Dieu. Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, nous bénissons le Seigneur. Tu n'as point changé. Tu es Dieu. Tu nous as donné la sagesse afin de pouvoir mener notre vie sur terre des hommes. Normalement, au grand Dieu. Oh, grand Dieu. Souviens-toi de ce peuple. Aide-nous à prendre des décisions justes. Des décisions qui s'inspirent. Oui, dans ton plan. Afin que nous avons parfaitement dans notre destin. Oh, mon Dieu. À la destinée que tu as tracée. Sur nos frères. Pour mon frère. Oh, mon Dieu. Tu es là. Bénis cette nation. Bénis les élections qui vont se dérouler en cette nation. Oh, mon Dieu. Que ta main soit sur toutes choses, oh, mon Dieu. Au nom de Jésus, je prie et Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer.